Eh bien, bonjour à chacun, à chacune, tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont aussi en direct avec nous, puisque voilà, c'est une grâce de Dieu aussi de pouvoir être en relation les uns avec les autres par le biais d'un téléphone, voilà, d'une caméra. Voilà. Et beaucoup sont en ce moment souffrants ou sont retenus pour cause de Covid, de cas contacts, etc. Voilà, mais en tout cas, nous sommes une église unie et on sait aussi qu'il y a l'église en maison qui s'est réunie en ce moment même également, alors que le Seigneur bénisse sa parole et que oui, nous puissions, comme le disait Richard à l'instant, être à son écoute. Alors, on va continuer aujourd'hui de regarder ensemble donc l'épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre 10 et les versets 1 à 18. Alors, on avait vu la semaine dernière que le sanctuaire céleste qu'a inauguré Jésus était supérieur au sanctuaire terrestre, celui de l'Ancien Testament instauré par Moïse. Aujourd'hui, dans ce chapitre 10 et ces 18 premiers versets, nous allons voir que le sacrifice de Jésus est bien supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament. C'est le dernier passage aussi, ce matin, le dernier passage où nous voyons la supériorité de Jésus sur tous ces aspects de l'Ancien Testament, sur tous ces aspects que l'on a vus. On avait vu au départ que Jésus était par exemple supérieur aux anges, Jésus supérieur à tous les hommes qui ont pu exister avant lui et qui existeront peut-être plus tard. Jésus était supérieur à Moïse également. Jésus supérieur comme grand prêtre. Et aujourd'hui, donc, on va voir que le sacrifice de Jésus est infiniment supérieur aux sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament. Alors, je vous propose ensemble de lire tout d'abord ce passage. Alors, on va lire ensemble, voilà, donc Hébreux chapitre 10, versets 1 à 18. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Mettre ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute
je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Et voilà, on va arrêter ici au verset 18, ce passage donc de la parole de Dieu. En fait, toutes ces choses, nous dit le verset 1, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Alors, on va voir une première partie dans ce passage, une première partie que j'ai distinguée du verset 1 jusqu'au verset 4. Toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Voici ce que dit le verset 1. Et on a un contraste qui est évident entre cette ombre dont il est parlé et puis la lumière que représente Jésus lorsqu'il apparaît. Et dans ce passage, on a beaucoup en fait de contrastes, un petit peu comme cette technique qu'utilisaient les peintres autrefois et que certains peintres utilisent encore, c'est la technique du clair-obscur. Hein, vous avez entendu parler de cela, je pense. Hein. Des peintres bien connus comme le Caravage ou Rembrandt utilisaient cette technique à la fin du Moyen-Âge. C'est une technique même qui existait dans la Grèce antique. J'ai lu ça même au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette technique du clair-obscur. Alors, j'ai illustré ça par une petite photo. Si tu veux la mettre, Petrelli. Voilà, c'est un exemple de tableau, vous voyez, où le peintre, en fait, utilisait cette... voilà, on a le contour qui est sombre, et puis on a la lumière au centre du tableau, là, qui est faite sur un nouveau-né. Voilà, mais ça peut être sur un côté, ou ça peut être à un autre endroit d'un tableau. Et cette technique, eh bien, elle ressort ici dans ce texte également, qui est là, où il y a beaucoup, je le disais, eh bien, de contraste. Contraste qui est fait entre la situation finalement triste, un petit peu désespérante, qui est décrite ici par l'auteur, où les gens eh bien, offraient des sacrifices année après année, et ces sacrifices eh bien, n'étaient finalement pas tellement suffisants. Ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Alors, on peut dire que c'est même pas quelque chose de supérieur, ce contraste entre ténèbres et puis maintenant la lumière qu'a donné Jésus, mais finalement, ces sacrifices, ils étaient complètement inutiles, on peut dire. Ils n'avaient pas en eux-mêmes de puissance pour obtenir le pardon. Alors qu'avec Jésus, eh bien, c'est tout autre chose. On ne parle pas de quelque chose de supérieur, mais finalement d'une ère nouvelle, de quelque chose qui a complètement tout révolutionné. Jésus, quand il est apparu, est devenu cette étoile brillante du matin. Les ténèbres ont fait place à la lumière. Et c'est un petit peu donc le sens de ces premiers versets, en fait. Quelle frustration dans les versets 2 et 3. Le besoin d'être pardonné maintenait cette coutume d'offrir chaque année, en fait, des sacrifices. Et les gens venaient, faisaient ce rituel, mais ils savaient que le jour où ils repartaient, eh bien, qu'ils repartaient un peu pour une nouvelle année. Hein. Je crois que Jean-Daniel en avait parlé la semaine dernière, quand il nous parlait du sanctuaire. Les gens repartaient, mais avec, oui, un sentiment finalement encore de culpabilité dès la première heure finalement qu'ils vivaient, puisqu'ils savaient qu'ils commettaient des péchés, ils savaient qu'ils allaient devoir revenir l'année suivante. Et puis dès qu'ils commettaient des péchés, eh bien, ils devaient offrir sans arrêt des sacrifices. Et cette répétition était finalement eh bien, un asservissement, une obligation temporaire et totalement imparfaite. La culpabilité, en fait, eh bien, demeurait. Et on a dans ces 4 premiers versets, en fait, un petit peu un chiasme. Alors, un chiasme, c'est quoi? C'est une technique, en fait, en littérature, et c'est souvent utilisé dans la Bible. Et on a vu ça le jeudi, quand on étudie avec Jean-Daniel l'herméneutique, c'est-à-dire la façon d'étudier un texte. Un chiasme, c'est quoi? C'est tout simplement une technique par laquelle, eh bien, par exemple, j'ai mis un petit exemple ici pour savoir simplement ce que ça représente. Quand on a 7 versets, par exemple, dans un passage, vous avez au début un thème, un mot,
par exemple, qui revient ici, on prend le premier verset, et puis dans le 7e. Et puis après, dans le 2e verset, vous avez une même notion, un même mot qui revient, symbolisé ici par B, B'. Voilà. Dans le 3e verset, et puis 7, 6, et le. Alors attendez, voir, 7, 6, ouais, le 5e, vous avez encore un même mot ou une même notion qui apparaît. Et puis enfin, celui qui est au milieu, le verset du milieu, eh bien, c'est celui qui fait ressortir une vérité. Et cette technique-là, en fait, elle permet un petit peu comme un faisceau lumineux d'éclairer une vérité dans un texte. Voilà, c'est tout simplement cela, un chiasme. Et ici, on en a un petit déjà entre les versets 1 et 4. Alors, je vais reprendre ici mes notes. Voilà, on a un petit chiasme entre les versets 1 et 4 où il est dit, eh bien, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir. Voilà, merci Petrelli. Alors, j'ai mis en rouge, hein, et en fait, l'auteur nous dit que, eh bien, la loi ancienne ne peut jamais, par ses sacrifices, hein, être efficace pour pardonner. Et puis, on a cette notion d'impossibilité également qui est au verset 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et puis, vous voyez les versets 2, ou plutôt 1 bis, et puis ici, verset 3, il y a cette notion de choses qui sont répétées perpétuellement, d'année en année. Voilà, qu'on retrouve au verset 3. Et puis, au milieu, donc, on a cette vérité, en fait, qui dit que, qui pose cette suggestion, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. En fait, par cette question, l'auteur montre que ces gens-là, eh bien sûr, ils avaient toujours conscience de leur péché et ils vivaient en fait dans la culpabilité, une culpabilité qui demeurait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient effectivement conscience que les sacrifices d'animaux comme cela ne pouvaient pas ôter les péchés d'une manière définitive. Il fallait qu'ils reviennent constamment faire ces sacrifices. Alors voilà ce petit exemple d'un petit chiasme, et on verra à la fin de ce message également que tout ce passage du verset 1 au verset 18 de chapitre 10 constitue en lui-même en fait une sorte de chiasme. On le verra rapidement en concluant en fait ce message. Donc dans ces 4 premiers versets, eh bien, on voit effectivement cette frustration, on voit cet asservissement, et on voit que les gens étaient, oui, dans cette attente d'un sacrifice meilleur, d'un sacrifice parfait pour eux, pour leur ôter les péchés d'une manière définitive. Mais en attendant, leur problème semblait insoluble. Alors j'ai intitulé cette première partie, en fait, une loi problématique et inutile, finalement. Il est souvent fait mention également dans notre passage de l'Ancien Testament. Et on trouve dans Lévitique, au chapitre 4, dans les versets 1 à 18, alors je vais vous le lire, un passage qui nous parle des sacrifices et qui nous dit quand même que, oui, les péchés étaient pardonnés. Je vous lis cela. Lévitique, chapitre 4, versets 14 et suivants. Il est dit, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du nouveau taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Alors, je passe un petit peu tous les détails de tout ce qu'il devait faire, des rituels, etc. Et un peu plus loin, à partir du verset 19 et 20, il est dit, il enlèvera toute la graisse du taureau, il la brûlera sur l'autel, il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Voilà ce verset qui dit « il leur sera pardonné ». Mais en fait, c'était un pardon finalement pas totalement accompli, un pardon un peu temporaire, qui ne satisfaisait pas complètement en fait l'exigence qu'un Dieu saint pouvait avoir. En fait, c'était un petit peu comme une parenthèse, et le pardon qui était donné ici n'a trouvé son réel impact en réalité qu'à Golgotha, lorsque Jésus est mort pour nous.
et pour l'ensemble de nos péchés, y compris pour les péchés commis auparavant. Et dans ce laps de temps, eh bien, on peut dire que Dieu, en fait, a été patient jusqu'au sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ à la croix. Alors, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 24 et 26, on voit effectivement cette réalité où il est dit, je vous le lis, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Voilà pour cette première partie, donc versets 1 à 4, où on voit ces gens qui étaient finalement insatisfaits et qui étaient en fait obligés d'être dans ces rituels pour obtenir le pardon, mais qui n'étaient pas donc pleinement satisfaisants. Une loi donc problématique et inutile. Et dans une deuxième partie, versets 5 à 10, on va voir que cette loi, elle est inutile, mais pas totalement. Elle est inutile, sauf pour montrer en fait le meilleur, en fait la solution du problème. La solution du problème en fait pour ces gens-là. Et c'est introduit par cette expression voilà pourquoi, ou c'est pourquoi. Hein, à partir du voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors cette phrase est reprise de l'Ancien Testament, du psaume 40, et notamment des versets 7 et 8. Le psaume 40 avait été écrit par le roi David à son époque. Et effectivement, au versets 7 et 8, on retrouve exactement cela. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Voilà ce qu'avait écrit le roi David. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. La parole de Dieu, elle est vraiment extraordinaire parce que Dieu l'a rédigée lui-même, bien sûr, par son Esprit Saint. Ce sont des hommes et des femmes, des hommes qui l'ont écrite, cette parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit. Et en fait, tout l'Ancien Testament n'a pour but que de préparer la venue du Messie, que de préparer la venue du Seigneur Jésus. Et tous ces textes que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, toutes les histoires qui sont racontées, n'ont qu'un but, en fait, c'est de pointer comme un peu des projecteurs, de pointer sur la personne de Jésus-Christ qui va apparaître donc dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ étant bien sûr au centre de toute la Bible, il est également au centre de l'histoire de toute l'humanité. Donc ici, dans cette deuxième partie, donc, Jésus dit, il apparaît et il dit « Je viens ». Tu m'as formé un corps. Jésus a eu un corps terrestre, bien sûr, dans lequel il est venu sur cette terre. Et Jésus dit « Je suis venu pour faire ta volonté ». Il abolit le premier état, c'est-à-dire la loi, pour établir un second état qui est la grâce de Dieu. Et le texte nous dit au verset 10, c'est bien en raison de cela, de cette volonté de Dieu et de cette obéissance de Jésus-Christ, nous sommes effectivement, grâce à Jésus, purifiés du péché. Et ceci, une fois pour toutes. C'est quelque chose de définitif. Et ça peut nous faire réfléchir, parce que parfois, on peut avoir des doutes. Certains peuvent vivre dans une culpabilité du péché. Se les rappeler, alors bien sûr, le péché, par contre, que l'on commet parfois peut avoir des conséquences dans une vie, des conséquences néfastes et que l'on peut bien sûr regretter. Mais je crois que dans ces moments-là, il est bon de se rappeler que Dieu a tout réglé à la croix par le sacrifice de Jésus. Les péchés sont effacés.
même si, bien sûr, humainement, on en vit des conséquences. En tout cas, pour Dieu, il les a effacés. Des textes nous disent qu'ils ont été jetés au fond de la mer, mais en fait, c'est plus que ça. Je pense que si Dieu ne les voit plus, ce n'est pas parce qu'il regarde à côté ou qu'il désire oui, ne pas regarder là, mais en fait, c'est parce qu'il les a tout simplement effacés. C'est quelque chose de définitif. Je ne prends pas plaisir au sacrifice. On retrouve cette notion, là encore une fois, dans de nombreux livres de l'Ancien Testament. On le voit dans 1 Samuel, par exemple, on le voit dans Ésaïe, on le voit dans les psaumes, dans les proverbes, dans les livres d'Osée encore, des petits prophètes, Amos. Oui, dans toute la parole de Dieu, il est rappelé que Dieu n'aime pas les sacrifices, mais que Dieu se plaît à faire grâce. Troisième partie, versets 11 à 14, que j'ai intitulé un sacrifice parfait. Et là, on va voir dans le texte ce contraste qui existe entre le sacrificateur de l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus. Tout d'abord, on voit que dans l'Ancien Testament, le grand prêtre les sacrificateurs devaient chaque jour offrir des sacrifices. C'était quelque chose donc qui revenait sans arrêt. Contrairement à Jésus, lui, qui, par un seul sacrifice, a obtenu le pardon de tous les péchés. Une seule fois. Voilà le contraste qui existe encore une fois là. Voilà. Chaque jour dans l'Ancien Testament et une seule fois, le sacrifice de Jésus a suffi. On voit également dans ce passage que ces sacrifices, finalement, ils étaient inefficaces. Hein, on en a parlé, ça ressort de tout ce passage. On l'a vu dans les versets 1 à 4 et on le retrouve aussi ici. Ces sacrifices étaient inefficaces. Alors qu'avec Jésus, bien sûr, son sacrifice est pleinement satisfaisant. On parle même de perfection dans ce sacrifice. C'est quelque chose qui est acquis, voilà, totalement. Enfin, les sacrificateurs, ils étaient debout dans le temple. Le sacrificateur était sans arrêt dans ce temple pour offrir des sacrifices. Il était debout, ce qui signifie que ce travail était un travail qui durait, d'un travail également qui est inachevé. Quand on reste debout, c'est qu'on n'a pas fini son travail. Et à l'inverse, on voit Jésus, quand il est remonté au ciel auprès de son Père, on voit Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Et ça suggère un travail accompli, un travail achevé. Et on sait ce que Jésus a dit lorsqu'il est mort sur la croix. Il a dit « Tout est accompli ». Donc des sacrificateurs debout, Jésus assis à la droite de Dieu. Voilà la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà la différence entre la loi et la grâce de Dieu. Et si Jésus est assis à la droite de Dieu, nous pouvons nous rappeler aussi que nous-mêmes, nous sommes participants à ce repos, entre guillemets, ce repos spirituel en Christ, puisque la parole nous dit que nous-mêmes, spirituellement, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu comme lui. On voit cela dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 6 et 7, que je vais vous lire. Éphésiens, voilà. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, Dieu intercède pour nous. Quel privilège nous avons de savoir cela. Christ intercède pour nous chaque jour. Notons aussi dans ce verset 7 également que le but est de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et ça nous rappelle également notre devoir, je dirais, de communiquer, cette grâce de Dieu, l'infinie richesse
de sa grâce. Et Richard nous en a parlé ce matin avec ce passage de cet homme qui avait une dette immense. Aussi grosse soit notre dette, oui, il n'y a pas de dette assez grosse qui ne puisse être pardonnée par Dieu. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Quelle grâce, en effet. Dernière partie, la quatrième, versets 15 à 18. Et cette fois-ci, on voit, j'ai intitulé cette partie, eh bien, c'est attesté par le Saint-Esprit. Tout ce qui est dit ici, et dans ce passage, on voit en fait, l'auteur commente un petit peu la parole, et on voit le discours de Jésus qui parle, et on voit comme un dialogue, parle de la Trinité. Jésus parle au Père, et ici, eh bien, on voit dans cette dernière partie, versets 15 à 18, que le Saint-Esprit confirme également cela, atteste toutes ces choses. Voici l'alliance. Cette alliance qui est rappelée dans l'épître de Jérémie, dans le livre de Jérémie, au verset 31, Jérémie chapitre 31 et verset 33. Alors je vais, je ne sais pas si je l'ai lu, non, je n'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas indiqué. Jérémie chapitre 31, verset 33, si tu veux l'afficher. Oui, merci Petrelli. Voilà. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Alors, c'était un texte, en fait, où Dieu constate bien l'infidélité du peuple, constante. Mais Dieu, dans sa grâce, eh bien, voici ce qu'il dit. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà déjà ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Il désirait faire alliance avec les hommes. Je mettrai dans leur cœur ma loi, je les établirai dans leur esprit. Et on retrouve ici, eh bien, dans notre texte, à nouveau, eh bien, cette notion de cette parole qui est, oui, gravée sur nos cœurs. Je mettrai mes lois dans leur cœur, verset 16, et je les écrirai dans leur esprit. Ce qui était écrit sur Jésus, en lui, est maintenant écrit sur nos cœurs, en nous. Nous devenons quelque part ainsi, eh bien, la lettre de Christ. Et on retrouve également cela dans l'épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, et versets 2 et 3. Alors, je vais le lire, je me perds un peu dans mes feuilles. Voilà. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà ce que Paul disait donc aux Corinthiens et qui est une réalité également. Les chrétiens sont comme effectivement une lettre ouverte. Dieu a mis sur notre cœur son esprit, a gravé sur notre cœur, eh bien, oui, sa loi de grâce, sa grâce. Et nous sommes appelés en effet à être eh bien, comme des témoins dans le monde. Et verset 18, le verset 18, qui est le dernier de ce passage, nous dit « Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Alors, c'est de la logique pure. C'est sûr que s'il n'y a plus de péché, s'il n'existe plus, il n'y a pas de raison, effectivement, de vouloir offrir quelque chose pour le pardonner, puisqu'encore une fois, eh bien, Dieu l'a effacé complètement. Il n'y a plus besoin d'offrande. La seule offrande valable est celle qui était accomplie par Jésus. Offrande parfaite, valable pour tous les temps et pour tous les hommes. C'est rétroactif. On l'a vu dans ce passage qui nous parlait de la patience de Dieu pour tous les péchés passés. Le sacrifice de Jésus a été valable.
il est valable pour les péchés présents, il sera valable encore pour les péchés futurs. Il n'y a plus besoin d'offrande. Et c'est un petit peu comme une réponse à la question qui était instaurée par l'auteur, finalement, au verset 2, hein, où il disait, en constatant l'échec des sacrifices et le fait que ce n'était pas pleinement satisfaisant, l'auteur nous disait au verset 2, « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Parce que ceux qui rendent un culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. » En fait, il suggérait quelque chose qui n'était pas, mais qui maintenant existe. Puisqu'au verset 18, il dit, puisqu'il y a maintenant pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et nous pouvons être dans, oui, cette réalité qu'a posée Dieu. Cette réalité, c'est qu'il n'y a plus de péché. Jésus a tout accompli. Quelle joie pour nous, aujourd'hui à notre époque, de considérer toutes ces choses et d'être au bénéfice de cette grâce de Dieu, d'être au bénéfice d'avoir également toute la parole de Dieu qui est comme un joyau, où nous voyons que tout l'Ancien Testament annonce Christ et que toutes ces lois, finalement, dans lesquelles les hommes étaient enfermés, ce problème a trouvé sa solution, encore une fois, par Jésus-Christ qui est apparu et qui a dit « Voici, je viens d'une manière volontaire. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Alors, en conclusion, en fait, ce passage, il se présente, je disais, ces 18 versets un petit peu comme ce qu'on appelle donc un chiasme, un petit peu le schéma que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le premier verset, en fait, fait référence au 18e. Le deuxième fait référence également un petit peu, il y a une notion dans le 17e verset, etc. Et puis, ça pointe comme ça vers, en fait, le centre de notre passage qui est pour moi, effectivement, comme la vérité centrale de ce texte. Alors, je reprends un petit peu les... Si je retrouve ma feuille... Voilà, dans le verset 1, par exemple, je vous brosse rapidement ce que j'avais trouvé. Dans le verset 1, il était parlé des sacrifices qui sont offerts chaque année. Et puis au verset 18, on voit qu'il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Au verset 2, on voit qu'il n'avait plus conscience. Il n'aurait plus eu conscience des péchés, si ça avait été parfait. Et au verset 17, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Vous voyez l'écho qui est présent. Au verset 3, on parle d'un souvenir renouvelé constamment. Et puis au verset 16, on parle d'alliance nouvelle. Au verset 4, on voit les taureaux et les boucs, avec ces notions d'impossibilité que ça apporte quelque chose. Et puis, à la fin, en remontant, on voit au verset 14 qu'il y a une seule offrande, et que par cette seule offrande de Jésus, nous sommes sanctifiés. Versets 5 et 12, c'est pareil, on voit Jésus, verset 5, qui entre dans le monde, et puis ensuite, dans l'autre partie, on voit que Jésus est assis, cette fois-ci dans les lieux célestes. Et comme ça, petit à petit, on trouve cette notion qui nous pointe vers le centre de notre passage, que je vais relire, et qui, pour moi, résume et est au cœur donc de ce passage. Versets 9 et 10, où Jésus dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la loi, les sacrifices anciens. Il abolit donc la première chose pour établir la seconde. Et cette seconde chose, c'est la grâce de Dieu. C'est cette deuxième ère, finalement, dans laquelle nous sommes maintenant. Et le verset 10 qui nous dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » C'est définitif. À notre époque, on dirait, une expression qui est à la mode, on dirait « Christ nous a sanctifiés, point barre. Il n'y a rien à rajouter. » On voit la volonté de Dieu et de Jésus. Le mot volonté apparaît 2 fois dans ces 2 versets. Volonté de Dieu, obéissance de Jésus-Christ qui dit « Je viens » et qui s'est offert volontairement. Le centre de ce passage donc, nous parle de l'abolition de l'ancienne alliance. Alors c'était révolutionnaire pour les premiers chrétiens à l'époque de Jésus, bien sûr, parce qu'ils s'étaient plongés dans leur rituel, dans tout ce qu'ils avaient appris depuis petits. C'était complètement révolutionnaire. Mais voici ce passage qui nous dit que oui, l'ancienne alliance est abolie
pour établir une nouvelle alliance. Et ce passage nous rappelle, oui, que c'est Dieu qui nous sanctifie par l'offrande de Jésus-Christ. Alors, qu'allons-nous faire de ces vérités? Eh bien, les vivre, bien sûr, personnellement. Est-ce que je n'ai pas tendance à reprendre mes péchés, entre guillemets, des fois certains, on peut constater, vivent dans des regrets qui peuvent, dont le souvenir dépasse cette réalité du pardon. Et ce n'est pas une bonne chose. Hein. On sait qu'avec Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on sait que Dieu a effacé nos péchés. Et plutôt que de vivre dans les regrets qui, certes, peuvent, les conséquences des péchés peuvent exister, mais vivons plutôt dans cette réalité du pardon de Dieu, dans cette réalité spirituelle que nous sommes pardonnés d'une manière définitive. Et puis la deuxième chose, c'est également de partager cette joie également autour de nous, d'annoncer cette bonne nouvelle de cette nouvelle alliance, de cette bonne nouvelle tout simplement de l'Évangile. Hein. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Oui, Dieu est apparu, comme il est dit ici au centre de ce passage, versets 9 et 10. Je viens pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tout homme, toute femme puisse goûter à ce pardon. Comme il dit dans la parole, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je vais terminer en priant. Seigneur, merci pour ce passage où nous voyons la volonté de Dieu. C'est d'accorder cette grâce dont nous avons parlé ce matin avec cet homme qui avait cette dette. Et Seigneur, tu as désiré dans ta grâce, oui, annuler la dette de tous. Et Seigneur, je veux te dire merci pour ce privilège que nous avons. Car un jour, tu t'es révélé à moi. Tu désires te révéler à chaque homme, à chaque femme. Tu désires révéler, Seigneur, l'infinie richesse de ta grâce acquise en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cela. Aide-nous à le vivre au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à désirer aussi le partager autour de nous. Aide-nous à l'appliquer, à ne pas être comme ce débiteur qui lui-même avait à sa dette remise, mais qui n'a pas appliqué cette grâce à celui qui lui devait de l'argent. Seigneur, garde-nous de cela. Rends-nous, Seigneur, joyeux. Aide-nous à avoir la tête levée vers toi et à considérer toujours le sacrifice de Jésus et la grâce de Dieu. Amen.